vous remercie. Question de Madame Christine Arriguier, Monsieur le ministre de la Transformation et de la Fonction publique. La parole est à Madame Christine Arriguier. Oui, moi aussi, je viendrai. Monsieur le ministre, je vous interpelle à nouveau au sujet de l'indemnité de résidence dont sont privés depuis des années tous les fonctionnaires et certains agents assimilés de la grande agglomération toulousaine, Toulouse, Muret, Saint-Gaudens. L'indemnité de résidence est un correctif de salaire mis en place dans la fonction publique pour tenir compte des variations du coût de la vie selon les zones géographiques. Vous avez vous-même annoncé le 28 septembre 2023 l'octroi de l'indemnité de résidence aux fonctionnaires de Haute-Savoie et du Pays de Gex en citant « Cela fait 20 ans que tout le monde se bat pour que l'on puisse accorder une indemnité de résidence aux fonctionnaires des départements de Haute-Savoie et de l'Ain, qui sont dans des communes où le prix du logement est le plus cher. Je suis venu débloquer la situation. » Ce que vous avez fait, en ouvrant la voie à une modification du zonage de l'indemnité de résidence pour certaines communes, vous reconnaissez que c'est une question qui mérite une réponse adaptée aux réalités de terrain. Or, cela fait tout aussi longtemps, 20 ans, voire davantage, que les agents et syndicats se battent pour que les fonctionnaires de la 4e ville de France, Toulouse et son agglomération, voient enfin reconnu leur droit à l'indemnité de résidence dont ils sont exclus. Plusieurs gouvernements successifs ont reconnu, y compris publiquement, l'injustice faite aux fonctionnaires de la Haute-Garonne en comparaison de la liste des communes bénéficiaires, mais ne sont jamais allés plus loin pour corriger cette injustice. Monsieur le ministre, lors de la séance des questions orales sans débat du 12 décembre 2023, alors que vous étiez déjà ministre de la Transformation et Fonction publique, je vous avais déjà interpellé à ce sujet. Vous m'aviez renvoyé à un futur projet de loi sur la fonction publique. Il est en ce moment en concertation avec les organismes syndicaux, mais je n'y vois rien sur le sujet évoqué. Par ailleurs, j'ai sollicité à plusieurs reprises auprès de votre cabinet un rendez-vous en présence des représentants syndicaux concernés, sans jamais aucun retour. Allez-vous, Monsieur le ministre, répondre enfin favorablement à notre demande de rendez-vous afin d'évoquer cette situation d'injustice que subissent tous les fonctionnaires de l'agglomération de Toulouse? La parole est à Monsieur le ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Arrigui, je commence par la fin. Évidemment, je suis tout à fait prêt à vous recevoir et je donne une réponse favorable à la demande précise que vous me formulez, qu'on puisse en discuter à mon ministère. Donc l'invitation est officiellement prise aujourd'hui dans cet hémicycle. Sur le fond, vous l'avez indiqué, vous m'avez effectivement déjà interrogé, c'est ma collègue Rima Abdul-Malak qui vous avait répondu sur l'extension de l'indemnité de résidence à l'agglomération toulousaine au regard de l'action que j'ai pu mener dans les départements d'Ain et d'Haute-Savoie. Je me dois de rappeler ici, en vous répondant, que l'action qui a été menée, les décisions que j'ai été amené à prendre, elles répondaient à un contexte spécifique dans ces territoires transfrontaliers dû à une baisse d'attractivité extrêmement forte qui est liée à une concurrence frontalière qui est non moins importante pour ces territoires. Donc la question, ce n'est pas simplement celle du coût de la vie dans les zones urbaines importantes, même si c'est une question légitime, j'y reviendrai. Au cas particulier des territoires que j'ai mentionnés, il faut tenir compte des impacts qui sont générés par des différences de salaire côté suisse et côté français qui sont extrêmement importants. Le salaire médian est 3 fois plus important en Suisse et donc c'est ça qui crée des tensions extrêmement importantes, à la fois directement sur l'attractivité pour la capacité des administrations à embaucher, mais aussi sur le marché immobilier local parmi les plus importantes du pays. Et donc c'est ce déséquilibre-là entre l'offre et la demande qu'il faut pouvoir objectiver, que nous avons pris en compte, d'où le recours à un instrument de mesure qui est le zonage ABC, sur lequel j'ai fondé ma décision de créer une indemnité spécifique de logement, qui est équivalent à 3% du traitement de base, en raison des spécificités que je rappelle aujourd'hui. Généraliser cette indemnité de résidence à l'ensemble du territoire ne me paraît pas aujourd'hui une réponse pertinente, au-delà même des difficultés budgétaires que cela pourra poser. Il faut qu'on puisse répondre à des problématiques spécifiques d'attractivité, je ne les mésestime pas, c'est mon combat quotidien, qui sont liés à différents métiers, à différentes administrations dans l'agglomération toulousaine. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on puisse agir sur tous les leviers, des leviers salariaux, des leviers liés aux conditions de travail et des leviers particuliers sur la question du logement dont j'ai fait effectivement une priorité. On y retrouvera, il y a des sujets qui concernent la question du logement et de l'accès au logement des agents publics dans le projet de loi que je suis en train de concerter. Je fonderai mes réflexions sur le rapport
qui m'a été remis par votre collègue Amiel, qui formule un certain nombre de propositions très intéressantes sur la question de l'accès au logement des agents publics, les possibilités d'extension de la garantie visale à des agents de plus de 30 ans, la réflexion sur la création d'un foncier dédié aux agents publics, des réflexions très intéressantes sur la création d'un bail dédié aux agents publics de ce pays avec des clauses de fonction pour avoir des outils plus souples pour attribuer des logements soit dans le logement social, soit dans le logement intermédiaire à des agents publics. Et donc c'est sur toutes ces pistes-là que nous allons travailler. Je les ai clairement mises dans la concertation sur le projet de réforme de la fonction publique et donc je me réjouis qu'on puisse les travailler ensemble de façon plus spécifique pour nos grandes agglomérations et singulièrement l'agglomération toulousaine. Merci Madame Arrigui, allez-y. Oui, alors j'entends bien évidemment les propositions que vous êtes en train de formuler. Et bien évidemment, nous participerons à ces échanges et à ces débats dans toute la mesure du possible. Pour autant, les critères d'expertise que vous avez mis en place pour la Haute-Savoie et le Pays de Gex, je souhaiterais qu'il soit examiné, expertisé également pour la 4e ville de France et son agglomération. Et certainement, évidemment, que d'autres éléments que ceux que vous avez évoqués par rapport au salaire de Suisse, puisque en effet, on n'est pas frontalier avec la Suisse, pourront être évalués et évidemment fonder une décision qui sera à ce moment-là objectivée. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas de décision objectivée sur cette question-là, alors même que la liste aujourd'hui des villes qui bénéficient de l'indemnité de résidence ne correspondent pas forcément aux critères objectivés dont vous avez fait état pour le Pays de Gex et Haute-Savoie. Je vous remercie. Nous avons maintenant terminé les questions orales sans débat. Prochaine séance cet après-midi à 15 h avec les questions au gouvernement, puis le vote solennel sur le projet de loi orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture. Et enfin, nous poursuivrons avec le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie. La séance est levée. Merci, Monsieur le Ministre.